Et bonsoir à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats des WWE NXT du 18 août 2026 qui a eu hier soir au Performance Center à Orlando en Floride. Attendez. Ah, c'est bon. C'est parti pour une vidéo de NXT au Performance Center à Orlando en Floride. Alors, le show a commencé avec la signature de contrat annoncée pour ce soir à NXT pour Zia Fatou. Après ses débuts la semaine dernière, après avoir attaqué Grayson Waller et Cruz Montana dans le main event de NXT. Pour savoir qui affrontera Tony D'Angelo pour le titre de champion de NXT à NXT 8 Wave. Donc là, Cruz Montana ouvre le show. Donc voilà, Cruz Montana ouvre le show en célébrant avec le public. Donc voilà. On va Cruz Montana célèbre avec le public et il va dire on va faire sa promo. Cruz Montana il va dire ouais, je veux passer au business. Où est Zia? Lorsque venu à NXT, il était clair. Lorsque je suis venu à NXT, j'étais clair en disant que je venais prendre le contrôle du show en devenant champion. Sans Zia Fatou, je serai le nouveau aspirant. Je me fous de ce que les gens pensent de Zia Fatou, car il ne va jamais laisser Fatou, car je ne vais jamais laisser Fatou prendre ce qui me revient. Et du coup, un technicien, il avise Cruz Montana pour dire que Zia Fatou n'est pas encore arrivé. Donc voilà, hop, en guise promo de Cruz Montana. Donc là, le technicien il dit à Cruz Montana que Zia Fatou n'est pas encore arrivé. Et du coup, il y a le Ray Phoenix qui va interrompre Cruz Montana. Voilà, donc Ray Phoenix interrompt Cruz Montana. Et du coup, Ray Phoenix arrive en disant que je suis bien content de revoir mon ami. J'ai hâte de découvrir qui sera mon adversaire pour le championnat AAA Cruiserweight la semaine prochaine. Si quelqu'un coûte un match de titre, moi aussi, je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt pour cette personne. Si Montana a besoin d'aide, je suis là. Montana, il dit que on a été en enfer sur son indépendant de la TNA. Donc là, Reflex fait sa promo et Cruz Montana, il va dire ouais, on a été en enfer sur la scène et à la TNA. Mais j'ai du respect pour comment les Ray Phoenix représentent la nation. Alors, je libère ma place pour Ray Phoenix. Je sais que le parking. euh, je sais que le parking a la place la plus dangereuse de NXT. Alors, je vais aller l'attendre. Voilà. Donc, voilà, preuve de respect entre Cruz Montana et Ray Phoenix. Avant le match. Avant le match pour titre match pour devenir aspirant au titre Cruiserweight. Pour dire que espérons aussi Cruiserweight de Ray Phoenix. Donc voilà, voilà, Cruz Montana envoie un message à Gia Fatou avant de partir. Donc voilà, Cruz Montana montre son respect à Ray Phoenix. Il fait un câlin, hop. Ensuite, les commentateurs de NXT, Booker T et Big Joseph se sont présents pour représenter le premier match de cette soirée Fatal 4-Way masculin pour devenir aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight de la AAA de Ray Phoenix. Du coup, Prosper fait son entrée, suivi de Tristan Angels, Romero Moreno. Donc, Romero Moreno fait son entrée. Et pour finir, évidemment, la Parka de la AAA. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour le match à quadruple menace. Fatal 4-Way masculin, Prosper, Romeo Moreno, Tristan Angels et la Parka s'affrontent pour devenir nouveau aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight de la AAA de Ray Phoenix. Et du coup, la fin du match, victoire de EK Prosper qui devient un nouveau challenger au titre Cruiserweight des AAA de Ray Phoenix.
Du coup, voilà, signe de respect entre Ray Phoenix et Eka Prosper qui s'affronteront mardi prochain à NXT pour le titre de la Cruiserweight de la AAA de Ray Phoenix. Ensuite, on annonce qu'à suivre, Natty va affronter Tia Hell. Mais avant, on a un segment coulisses avec Wayne Sinclair et Kenna Gray. Et dit que voilà, on va accumuler une autre victoire ce soir. Et le Community Project arrive et ils vont dire ouais, si Gray a besoin d'aide si Gray donc là, a besoin d'un peu d'aide avec sa dernière blessure. Et Gray dit que on a besoin d'aucune aide. Besoin des gars qui sont pas capables de se faire pousser la barbe. C'est Mika Lockwood qui a tous les muscles chez eux. On a un promo un peu tendu entre Mansakar et Kenna Gray avec les Melty Project. Jason Drake demande si Lockwood va vraiment les laisser parler ainsi. Et Lockwood il dit que on a été cuisiné et on n'a rien ajouté. Voilà. Bon, voilà, après un promo avec Mansakar et Kenna Gray avec les Melty Project. Donc voilà, un petit moment de tension. Voilà. Ensuite, c'est parti pour le prochain match. Tia Hill avec Jada Parker qui va affronter Tia Hill avec Jada Parker contre Natty. Natty, la légende, la local legend. Natty avec la championne féminine Evolve qui défendra son titre ce soir à NXT, non, à WWE Evolve contre Tia Hill dans le main event de WWE Evolve. Donc, Nikita Lyons contre TL pour le championnat Evolve ce soir dans l'épisode de WWE Evolve. Donc ensuite, c'est parti. Donc voilà, Local Legend fait son entrée avec Nikita Lyons et Carmen Petrovic, Nati. Donc c'est parti pour le match entre Nati et Tia Hill. Et à la fin du match, victoire de Nati contre Tia Hill par soumission. Donc voilà. Alors, ensuite, à suivre, on a eu. Allez, donc, à suivre, on a Lucien Price qui va affronter le champion Speed. Pour le titre Speed, évidemment, donc Lexi King. Mais avant, on a eu une attaque de Nati sur Jada Parker, sur Nati sur TL une nouvelle fois. Nati applique une nouvelle fois sa sharpshooter pour envoyer un message à Jada Parker devant Jada Parker pour un message devant à elle. Donc voilà. On monte tension. Donc là, Jada Parker elle se fait tenir par Carmen Petrovic et Nikita Lyons. Du coup, donc l'attaque se termine avec Jada Parker qui vient en aide à Tia Hill après son attaque subie par Natty et son sharpshooter. Donc voilà. Ensuite, la Bancomina et du coup, bah aussi Lucien Price qui parle en coulisses par rapport au fait que Lucien Price va avoir son match pour titre Speed contre Lexi King. Et du coup, c'est parti. Bancomina, non, Lucien Price fait son entrée pour inventer le champion Speed, Lexi King. Qui fait son entrée avec Ariana Grace, Stax. Mia Connors et aussi Shai Dempsey. Et du coup, le match commence 1 contre 1. Le championnat Speed est en jeu. Donc, Lucien Price affronte Lexi King à la fin du combat. Victoire de Lexi King qui reste champion de Speed après sa victoire contre Lucien Price. Donc, après, bah, évidemment, Birthright attaque Lucien Price. Et du coup, bah, qui va arriver juste après, c'est Bancomina. Bancomina arrive pour aider Lucien Price. Donc voilà, Bancomina il va attaquer Birthright. Hop, et du coup, Lucien Price il va terminer l'attaque. Et du coup, bah, Banconima, ouais, c'est Banconima et Lucien Price se serrent la main, voilà, pour leur amitié, voilà. Ils célèbrent ensemble. Banconima et Lucien Price. Ensuite à suivre, on a Grayson Waller qui va arriver. Ensuite, Grayson Waller va faire son entrée en faisant de promo en disant que ça fait des semaines que j'ai supplié quelqu'un de venir s'opposer à moi. Plutôt que d'avoir un gars TikTok
qui vient me confronter, je me retrouve face à un autre Samoan voulant prendre ma place. Mais je n'ai pas peur de Fatou ou bien de sa famille. Il vient d'Australie, je viens d'Australie, j'ai apporté des housses toute ma vie. Voilà que le mouton noir de la famille veut prendre ma place. Je suis heureux de voir Zia Fatou ici, car je me suis libéré de mon bracelet de surveillance et je peux enfin marcher librement. Mais Fatou a choisi la mauvaise soirée. Non, non, je suis heureux. Ouais, mais ça. Mais Fatou a choisi la mauvaise soirée. Mais Fatou a choisi la mauvaise soirée. Le mauvais show et le mauvais gars. Car Zia Fatou ne peut pas rivaliser contre cette nouvelle version de Waller. Je dis sur le point de devenir inspirant positif NXT et personne ne peut faire quelque chose. Et du coup, bah, qui va arriver juste après, c'est Tony D'Angelo, évidemment. Donc là, il y a quelques images de promo de Grayson Waller avant l'arrivée du champion de NXT, Tony D'Angelo. Et du coup, D'Angelo, il va dire ouais, si Waller veut se nommer aspirant, ça me va. Hein. Je grâce tous les aspirants l'un un après l'autre. Ils peuvent venir d'Euro, du Japon ou de l'île de la pertinence. Au final, Waller va finir, voilà. Du coup, bah, Waller, il va dire. Du coup, Waller, il va dire. Ouais, je me parle de D'Angelo depuis des semaines et il ne faisait rien. Et du coup, il y a Cruz Montana qui débarque juste après. Et il va dire ouais, j'attendais sur le parking, hein, mais j'ai entendu les deux. Je ne sais pas si Waller a perdu la tête, mais c'est Waller qui était sonné avant que Zia Fatou débarque pour l'attaquer. Alors je propose que moi et Waller terminent notre histoire. Et ensuite, j'irai affronter D'Angelo. Et Robertson y arrive juste après. Donc là, la peau de Cruz Montana. Donc ouais, qui a la peau de Cruz Montana et Grayson Waller. Ensuite, Robert Stone qui va dire, qui dit que la réalité, Isaiah Fatou n'est toujours pas sous contrat. Alors NXT avec Wave, on aura Tony D'Angelo entre Cruz Montana, entre Grayson Waller pour le titre. Et quand Isaiah Fatou arrivera, je vais régler le dossier. Donc voilà, c'est officialisé. Donc Robert Stone officialise le match triple menace entre Grayson Waller, Cruz Montana et Tony D'Angelo pour le titre champion de NXT à NXT Heatwave. Du coup, voilà, c'est officiel. Voilà, donc Robert Stone a officialisé le match. Tony D'Angelo célèbre avec son titre. Ensuite, on retrouve en coulisses avec Shadow Hill et Easy Rain qui discutent ensemble. Il dit que ouais, j'aurais aimé venir aider Rain la semaine dernière, mais si j'avais le feu vert du médecin, Rain dit que ouais, ça va, hein, ça va. Et que Prosper m'a bien remplacé. Et Miles Bond arrive, il dit que ouais, il n'avait aucun avantage s'il battait Jackson Drake. Alors, je vais voir Robertson et si il gagne, c'est toi qui aura le match à Headwave pour le titre nord-américain. Donc là, c'est cool. C'est cool pour Shallowy et Lizzie Rain qui sont contents de cette nouvelle de la part de Miles Bourne. Ensuite, match par équipe féminin. Kenna Gray, la championne féminine de NXT, avec la championne féminine de Speed, Wen Sinclair font l'entrée pour affronter Kali Armstrong. Ah, mais avant, on a encore coulisses. Hein. Robertson discute au téléphone avec Zia Fatou, confirmant qu'ils vont se battre dans 30 minutes. Et Kenny Carver arrive dans son bureau. Donc voilà, Kenny Carver il est dans le bureau de Robert Stone. Et et il dit que ouais, je veux mon match de titre moi aussi. Je sais que mon temps arrivera. Et j'ai fait un café à Robertson pour le remercier. Et Stone veut refuser le café, mais Carver il veut pour savoir. Et Cameron Drux arrive, il dit que Stone, donc en fait, il s'aime entre Robertson et Q Carver. Avant l'arrivée de Cameron Drux. Ouais, Kim Hendrix arrive, il dit que ouais, ouais, Stone a considéré son nom. Et Carver il hurle que j'avais mon moment avec Stone. Donc voilà, ouais, Carver est énervé que Cam Hendrix ait brûlé son moment. Ensuite, on enchaîne avec Kyle Armstrong qui fait son entrée
l'ancienne championne féminine Evolve, Kairi Armstrong qui fait son entrée avec Kelly Jordan qui va affronter donc Kelly Jordan affrontera Kenna Gray le 30 août pour NXT Heatwave au Texas pour le titre féminin de NXT. Donc voilà, donc le match par équipe commence. Kenna Gray et Wayne Sagliar contre Kelly Jordan et Kylie Armstrong. C'est parti. En cours, il a fallu ma victoire de Kylie Armstrong et de Kenna Gray. Victoire de Kylie Armstrong et de Kelly Jordan contre Kenna Gray et Wayne Sagliar. Ensuite, on est dans toujours les commentateurs, Booker T et Big Joseph qui sont toujours présents. Ensuite, on a un fameux face-à-face. On a un face-à-face en écran partagé avec John Lennox et aussi Sakon Sugars. Sakon Sugars a dit que ouais, Lennox n'a pas été capable de me battre et de me toucher si ce n'était pas du nombre. Et Lennox sait qu'il n'a aucune chance en 1 contre 1. Lennox dit que ouais, Sugars a toujours été dans mon ombre et tu vas le rester. Je vais lui montrer pourquoi j'ai toujours été le leader de Dark State. Ensuite, Shogun va prendre la parole en disant que ouais, on peut régler ça, hein. On pourrait se rencontrer dans la Steel Cage pour régler ça. Et Nox il dit que ouais, Shogun n'a pas été capable de prendre la défaite en attaquant avec son bâton de baseball. C'est Shogun dans Steel Cage. Je veux des armes dans la cage. Le match est officiel pour la semaine prochaine, donc voilà. Weaponized Steel Cage match entre John Lennox et Second Sugars la semaine prochaine à NXT. Ça promet d'être incroyable à ne pas rater. Ensuite, voilà, voilà, quelques images passées à sur l'écran partagé de John Lennox et Second Sugars. Donc voilà. Ensuite, voilà, ensuite, tac. Ensuite, voilà, on nous dit toujours que Zia Fatou va signer son contrat ce soir à NXT. Ensuite, va suivre Shell Hill contre Jackson Drake. Donc, le vainqueur va affronter Miles Born à NXT Heatwave. Match à suivre, on peut dire, nord-américain. Et du coup, Shell Hill fait son entrée pour affronter Jackson Drake. Donc, Jackson Drake fait son entrée avec Betty Project. Donc ouais, le match commence entre Jackson Drake et Shallow Hill. Il a fallu quand même victoire. Bah ah oui, du coup, oui, il y a eu le ref bump avec Jackson Drake qui est allé sur l'arbitre. Du coup, l'arbitre est à terre. Et là, bah, qui va arriver? Ah oui. Ah mince, j'ai pas eu le bon moment. Bon, c'est pas grave. Oui, il y a eu et Naraku qui donc ouais, Naraku qui a fait son Poison Mist à Shelly, mais j'ai pas pris le bon image au bon moment parce que ça s'est passé vite et ça s'est passé juste pendant 2 secondes en fait et j'ai pas eu le temps de l'avoir au bon moment. Bon, c'est pas grave, ça aurait pu faire la miniature de cette vidéo, mais bon, faudra changer. Bon, du coup, bah voilà, victoire de Jackson Drake contre Shadow Hill. Et du coup, Jackson Drake remporte son match et devient nouveau challenger, nouveau aspirant au titre nord-américain de NXT. Ah oui, du coup, bon, voilà, ah oui, donc, du coup, voilà, le 30 août, du coup, Jackson Drake avec Michael Lockwood va affronter le champion nord-américain de NXT, donc Miles Bourne. Et aussi, bah, Brad Baylor et Ricky Smokes vont affronter Miles Bourne et aussi Tyron Ace pour les titres par équipe de NXT le 30 août. Voilà. Alors ensuite, bah, voilà, donc, ensuite, on a Zarya Ankuis avec Robert Stone. Bah, il dit en disant que de n'avoir aucune limite à Heatwave. Et Stone il approuve. Kai Armstrong il arrive et pour parler à Stone, il dit que je veux aucun tournoi speed pour la suite. Je veux ma chance. Et Zarya dit que oh, malheureusement après Heatwave, hein, il y aura une seule championne dominante. Le titre speed c'est terminé. Et Armstrong il va dire ouais, Zarya a eu besoin de distraction pour se nommer dominante. J'ai seulement besoin d'un match pour gagner. Et Son il propose un Armstrong entre Zarya la semaine prochaine. Si Armstrong remporte,
Alors l'affrontement 8 Wave deviendra un triple menace. Et du coup, bah, Armstrong il avait accepté. Du coup, voilà, donc voilà. Donc, la semaine prochaine, Armstrong contre Zarya. Et donc, du coup, à suivre, Zia Fatou. Du coup, on nous présente des images de CM Punk lors du dernier live event de NXT qui a eu le week-end dernier. Donc, voilà, champion incontesté le CM Punk avec, avec tout le roster de NXT. Voilà, quoi, moment incroyable pour CM Punk avec tout le roster de NXT. C'est magnifique. Alors ensuite, on a le match annoncé pour la semaine prochaine à NXT. Donc Ray Phoenix défendra son titre Cruiserweight contre EK Prosper. Ensuite, il y aura un nouveau match, donc le Weaponize Steel Cage match entre Second Sugar et Johnny Knox. Donc c'est un match qui pourrait mettre fin à cette rivalité entre Second Sugar et Johnny Knox. Ensuite, Kai Armstrong contre Zarya pour mardi prochain. Et ensuite, bah, c'est parti pour la signature de contrat de Zia Fatou et Robert Stone. Du coup, bah, Robert Stone, il présente le nouvel superstar de NXT, Zia Fatou. Et là, Zia Fatou. Donc, Zia Fatou, il va, euh, il va faire un câlin à Booker T et serrer la main à Vic Joseph. Et du coup, il y a Tony D'Angelo qui regarde de loin Zia Fatou. Ensuite, Zia Fatou va faire sa promo en disant que c'est le grand moment pour moi de signer dans la plus grande compagnie au monde et de débuter à NXT. Et du coup, il chante pour Umaga. Bah évidemment, c'est le fils de Umaga, Zia Fatou. Donc voilà, ça fait un peu un moment nostalgie pour le public d'avoir Zia Fatou dans NXT par rapport à Umaga. Et Zia Fatou, il va dire, je n'ai jamais cru être ici. Mais me voilà, je suis ici pour essayer mon talent pareil pour moi. Je comprends que j'ai frustré plusieurs personnes la semaine dernière, mais ma réponse est qu'on devra s'y habituer. Du coup, bah, Grayson Waller est arrivé pour couper la promo de voilà, Grayson Waller qui arrive en vrai, la sécurité il bloque Grayson Waller qui arrive sur la scène. Et Cruz Montana arrive aussi. Et du coup, la scène, bah, du coup, bah, la sécurité va aussi bloquer Cruz Montana. Et Zilia, elle demande est-ce qu'on veut encore plus de drama? Du coup, Robertson, il va dire que le contrat de Zia Fatou stipule que son premier match NXT sera un match pour le championnat de NXT. Et Zia Fatou dit que le triple menace de Headway devient un Fatal 4-Way match. Et du coup, Zia Fatou va signer son contrat. Voilà, Zia Fatou va signer son contrat. Et du coup, bah, c'est officiel. Match Fatal 4-Way pour le titre de champion de NXT. Zia Fatou contre Grayson Waller contre Cruz Montana contre Tony Angelo. Fatal 4-Way match à NXT Headway pour le titre champion de NXT. C'est incroyable. Et voilà, c'est officiel, c'est officiel. Match Fatal 4-Way à NXT. Donc là, ouais, Zia Fatou qui va signer le contrat. Et du coup, c'est officiel. Le NXT Championship Fatal 4-Way match. Tony D'Angelo va défendre son titre à NXT Headwave contre Zia Fatou, Grayson Waller et Cruz Montana dans quasiment 11 jours et dans 11 jours NXT Headwave. Ensuite, c'est annoncé donc Kenna Gray contre Kelly Jordan pour le titre féminin de NXT. Et du coup, bah voilà, donc ça y est, bon, je termine comme ça avec Zia Fatou qui célèbre le fait qu'il va affronter Cruz Montana, Grayson Waller et Tony D'Angelo pour le titre le champion de NXT à NXT 8 Wave. Donc le 30 août. Voilà, donc ça promet d'être incroyable. Donc on verra ce on verra ce que ça tire au prochain épisode de NXT avant NXT 8 Wave. Donc en tout cas, Zia Fatou, il va amener un bon de fraîcheur à NXT. Donc je pense que peut-être que c'est le moment de Zia Fatou de décrocher l'or à NXT en devenant de nouveau champion de NXT à NXT 8 Wave. Même si Grayson Waller et Cruz Montana méritaient le plus, mais bon,
Je pense que Zia Fatou, il va avoir son moment à NXT Etway, c'est sûr. Je pense que Zia Fatou, il va remporter les titres. Je pense ça. Je suis pas sûr, mais bon, on va voir ce que. On va voir si le scénario va bien avantager Zia Fatou pour NXT Etway. On verra bien. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour les résultats de NXT du 18 août 2026. Et sur ce, bah, je vous aide à tous passer une très très bonne soirée. On se retrouve demain pour les résultats de WWE Evolve et aussi vendredi pour les résultats de Main Event ainsi que samedi pour les résultats de SmackDown. Et sur ce, je vous aide à tous passer une très très bonne soirée et à la prochaine.